Donc pour cette première question, je vous avais mis les deux modèles, mais je vous avais mis uniquement les résidus. Donc vous aviez ces deux résidus-là. Donc les deux nuages des résidus étaient à peu près homogènes, mais surtout pensez aussi à utiliser la valeur de R. Donc là je vous ai mis un coefficient de corrélation de moins 0,77 et ici un coefficient de corrélation de moins 0,85. Donc on prend le graphique où les résidus sont le plus homogènes entre les deux et vous regardez aussi votre coefficient de corrélation et vous prenez celui qui est le plus proche de moins 1. Vous allez donc plutôt utiliser le modèle numéro 2. Alors ici, je vous avais mis un changement de variable. Donc on avait la série Z qui était égale à ln logarithme de x moins 9. Donc il fallait surtout penser à, une fois que vous avez écrit dans votre sur votre calculatrice, donc liste 1, j'ai mis les valeurs de x, liste 2, j'ai mis les valeurs de y. Vous pensez, en mettant ici en surbrillance, à écrire la variable z qui était égale au de x, logarithme de x, donc le x pour moi il est dans la liste 1, moins 9. Une fois qu'on a ça, vous dites à votre calculatrice que vous allez utiliser la liste 3 avec la liste 2, donc stat, on fait calcul, et surtout on pense à lui dire ici que je vais utiliser la liste 3 avec la liste 2. Et normalement, vous allez avoir les réponses des questions. Donc là, vous avez les réponses des questions B, B et C. Enfin non, des questions A et B. Question A et B, vous avez votre coefficient de corrélation, de détermination, coefficient de détermination, les valeurs de A et les valeurs de B. Pour calculer le résidu, eh ben, vous faites, donc pour calculer un résidu, je vous rappelle qu'on doit calculer la valeur du tableau, voilà la valeur de y moins la valeur estimée avec votre droite. Donc il suffit de remplacer la valeur de x dans votre équation de droite. Après la question petit d. Donc au niveau de la question petit d, donc on a une question qui est facile et on a une question qui est un petit peu plus compliquée. Donc vous avez dû trouver votre équation de droite. On a dû trouver quelque chose qui doit ressembler à, donc qui doit ressembler, donc d'après mon petit tableau qui est là, avec l'équation de droite, ça va être y chapeau qui va être égal à moins, donc avec des arrondis, moins 8, donc moins 8z plus 69. Donc moins 8z plus 69. Donc là, c'était des nuages de points. Là, j'avais mon r au carré. Donc on a vu le nombre qui était égal à 0,72. On fait l'interprétation. Et donc ici, mon équation de droite. Donc l'équation de droite va donc être égale à, donc l'équation de droite va donc être égale, on a dit, à moins 8z plus 69. Donc l'équation de droite, c'est ce nombre-là. Pour les résidus, vous faites bien attention. Donc ça va être le premier résidu. Ça va donc être y, la valeur de y, moins y chapeau. Donc moins la première valeur de y, donc y chapeau. Après, on doit, donc ça vous me le calculez en passant par les valeurs. La question petit d. Donc la question petit d, c'était de trouver le nombre par le calcul. Vous aviez un nombre de diable de Tasmanie de 90. C'est-à-dire qu'ici, je vais remplacer x par 90. Vous avez juste à remplacer x par 90 dans votre équation. Donc ça, c'est relativement facile. Et pourtant, j'ai eu quelques erreurs. Par rapport à la question suivante qui est un petit peu plus compliquée, la question suivante, que doit-on faire? Je vous donne la valeur de y. Je vous donne y égale 40. Et vous allez résoudre l'équation 40. Donc 40 égale à moins 8z plus 69. Vous résolvez ça comme vous savez faire. Par contre, vous pensez bien que le z ici, ça va être égal à ln de x moins 9. Donc après, vous résolvez certainement avec la fonction exponentielle.